Aujourd'hui, j'ai suivi sur France Culture, on est dimanche 28, 27 février, je crois. J'ai suivi le débat sur le créationnisme et le procès du singe qui a eu lieu vers 1920, je crois, aux États-Unis, à Dayton. Et ça me donne l'occasion de souligner à quel point l'astrologie et la théologie doivent aller de pair, et que c'est une erreur stratégique de la part de la théologie que de rejeter ou d'ignorer l'astrologie. Parce que d'une certaine manière, c'est une sorte de pari, si vous voulez, le pari de Pascal. Mais si l'astrologie est vraie, quelque part, elle valide la création. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui aurait été mis en place et qui ne relève pas véritablement de l'évolution des choses au sens darwinien, etc. Donc, d'une certaine manière, la théologie a des intérêts communs avec l'astrologie. Même si, paradoxalement, les astrologues eux-mêmes n'ont pas un penchant spécialement pour la théologie et préfèrent se référer à la création et dire que l'astrologie est le résultat de la création, de l'évolution de la nature, etc. Donc effectivement, il y a un double problème à ce niveau-là. Il faudrait quand même qu'on ajuste nos violons. Mais en ce qui me concerne, je pense que la théologie, l'astrologie est la meilleure approche de la théologie au XXIe siècle. C'est-à-dire que là, nous avons... Ce qui est intéressant, c'est que il ne s'agit pas d'approuver l'existence de Dieu, au sens de Dieu, d'un Dieu universel, omnipotent et omniprésent, mais de valider l'idée d'une création, d'une intervention dans le cours des choses. Parce que n'oublions pas que dans le livre de la Genèse, on dit au départ, il y a quelque chose au départ. Il y a un tohu-bohu, et quelque part, les dieux, les Elohim, vont restructurer, reformater la terre. Mais on dit bien et hachamim et haaretz, c'est-à-dire ils vont reformater le système, le binôme constitué par la terre et le ciel. Mais ce n'est pas la terre et le ciel universel. Alors la terre, qu'est-ce que c'est? La terre, c'est très particulier, la terre. Donc, déjà, dans la formule Shamaim et haaretz, il y a déjà une contradiction. Si on ne comprend pas que c'est... les Shamaim, c'est les Shamaim, mais nous sommes aussi du Shamaim pour les autres. Donc, Shamaim et haaretz, le ciel et la terre, c'est bien que c'est des dieux qui ont créé, qui ont arrangé, qui ont aménagé notre ciel, notre système solaire, par rapport à notre terre, par rapport à notre humanité. Donc c'est quelque chose de très géocentrique finalement, le discours de la Genèse, contrairement à ce qu'on peut croire.